Plan A3. Le plan à 3 personnes. Le plan A3 du lundi de Pâques. Et bon appétit à toutes et à tous. C'est la collecte des œufs. Ouais. Yo. Qui est sur un agneau Pascal là? Eh oui. Hein? Qui est sur un bon lapin au chocolat? Voilà, c'est ça. Hein? La grosse cocotte qu'on a Qui reçue. a été dans le jardin? Parce qui a passé sa matinée dans le jardin à chercher les œufs? On a cherché plein de choses, nous on a cherché les emmerdes avec la petite vidéo du lundi comme d'habitude. On s'installe peinard en vous faisant des bisous, toute la team, vous la connaissez, la team muscu, la team boulot, la team chiotte, ma team trône, les gens qui La bouffent. team m'a fait. Tout à fait. Les gens qui nous regardent du monde entier, parce qu'on sait que pour Ça, certains c'est pas tout à fait le déjeuner. bien sûr, On sait les exactement. copains du Madagascar qui nous regardent aussi, Exactement. je ne sais où, qui ont lâché des magnifiques commentaires. Comme d'habitude, vous le savez, c'est le lundi, c'est le grand rendez-vous. À midi, on se fait une petite vidéo. La semaine dernière, nous étions sur un top 10 all-time, particulièrement sympathique. C'est le meilleur jour de la semaine. C'est le lundi. C'est tout. Ça En reste bas. le même. No discussion. Exactement, et donc on va No se debate. faire un petit plan A3 aujourd'hui. Pour ceux qui découvriraient le concept, hein, au cas où là, les copains qui nous au cas. rejoignent bientôt à 100 000 abonnés, je me J'ai permets pas de le vu. caser. J'ai pas vu, ah ouais? Eh bien, ouais, 100 000 bientôt on arrive en J'ai cours. pas vu du tout. Eh bien, Je crois que c'était déjà fait depuis longtemps, moi. non, ça arrive. Mais pour le coup, oui, on a déjà fait plusieurs plans A3. On a essayé de mélanger les airs, les postes, les rankings de certains joueurs. On est toujours sur 3 grosses personnalités de l'histoire de la NBA. Mhm. Ils sont pas obligés d'être de la même génération, ils sont pas obligés d'être d'évoluer dans la même équipe. Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, Mais là, on mélange pas les postes. non. On mélange pas vraiment les générations, Non, franchement. ni les palmarès. Voilà. Non, c'est vrai. Non, Tout à fait. on est bon. Ouais. Et donc du coup, nous allons partir sur un petit plan A3 merveilleux entre 3 meneurs emblématiques des années 2000, un petit peu des années 90 aussi, mais cool. là on est sur du spectaculaire. Stephen Marbury, Baron Davis, Mike Bibby, attention, il y a de la nostalgie qui rentre en jeu. Ouais, grave. Il y a, oh mon dieu, l'album de Dr. Dre est sorti. Ouais. On est en C'est clair. 2001. C'est Donc clair. du coup, on va se faire plaisir. C'est clair. Et donc, on rappelle juste le concept, hein. Il est aussi simple que compliqué ensuite à utiliser. Une fois qu'on a 3 joueurs, Alex, qu'est-ce qu'on fait? On en prend, on le met en... Titulaire, On prend l'autre, on le met en... remplaçant. Et ensuite, On coupe le troisième. on est bon? Bam. Titu, banc, cut, Pôle emploi, la gloire ou juste les remplaçants, c'est la base. On s'est déjà arraché la gueule sur du Dirk Duncan Garnett, sur du Kobe Shaq Magic, sur du récemment, qu'est-ce qu'on a pu faire? Récemment. Du Barclay Ewing Malone, un truc Barclay, comme ça. c'était pas récemment ça, Barclay Ouais. Ewing Malone, je me rappelle même plus. Nash. Si récemment on a fait un petit Rodman. Rodman, Pippen, Robinson, Pippen, tout à fait. Ça, c'était ultra C'était bien défensif. sale celui-là. C'est un peu moins défensif aujourd'hui. C'est un peu Ah, plus spectaculaire. un c'est peu différent moins- en termes de Ouais, défense. Tout à fait. Et il y a des garçons qui savaient quand même un peu faire là. Hein. Ça fait surtout shaker les défenses. On est sur Uh-huh. 3 énormes meneurs de la décennie 2000. On va comme d'habitude les présenter et ensuite on prendra les petites tablettes et on pourra se faire plaisir. T'es chaud? Allez, Comme d'habitude, on commence de la gauche vers la droite. Monsieur Stephen Starbury Marbury. Yeah. La draft 96 Yes. représente la street. Iverson, Ah, on est d'accord. Kobe, Ray Allen, Peter Jermaine Stojakovic, O'Neal, Steve Nash. Marcus Eh Camby. ben, le quatrième de cette draft, c'est Monsieur Stephen Marbury. Quel phénomène. Né à Brooklyn, c'est important, hein. Je le dis pas au hasard. Le mec, les playgrounds, Brooklyn, New York, les playgrounds, tout ça, Incroyable. il sait ce que c'est. Début à Minnesota. Tout à fait. C'est pas le cousin de Sébastien Telfair, lui, quand même, vite fait, pour faire le petit Tout à fait. background familial. Tout à fait. On C'est dit- ça, hein. Tout à fait. La phrase exacte, c'est Sébastien Telfair et le cousin de Stephen Marbury. Ouais, c'est d'ailleurs. ça, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut pas le faire dans le sens inverse. Mais oui, tout à fait. Il y a eu du documentaire d'ailleurs fait sur. Tu sais qu'après les déjeuners de famille, là, ça casse des chevilles. Hein. Ah non, mais- Après la bouffe de Pâques, là, mon pote, là, les tu mecs fais... sont sponsors par Ketum. Hein. On est soit d'accord, bien hein. sûr, bien sûr, On bien est sûr, d'accord, bien hein. sûr, bien sûr. Non, non, il y a du gros cassage de cheville. Stephen Marbury qui est un pur garde de la grosse pomme et qui donc va débarquer en NBA à Minnesota. Ah, ouais, tout à fait. Les Ah, larmes hein, le soir de la draft. tout à fait, dégoûté d'aller à 20 ans. Minnesota. Bonne ambiance Je déjà, sais genre. pas si Je sais c'était pas vraiment- si j'ai envie d'aller là-bas. Oh, c'était pas vraiment ça. Enfin, je veux dire, oui, il était pas hyper content, mais c'était surtout, je suis sorti du hood. Ah Quand non, même. les larmes, oui, c'était pour Les le larmes, c'est je pour suis la sorti du thune, hood. pour je suis sorti du hood. Ça fait Mais 20 ans que je galère. il a tout de suite eu un côté genre vas-y le Minnesota, Ah bah, vous êtes sûr. Zach Lavine, hein, fuck Fais you. chier. Tu vois genre voilà. Bien sûr, Tu vois, bien sûr. voilà. 1m88, 82 kills. De la belle bête, hein, du beau bestiau. Hein. C'est vrai, hein, c'est pas du meneur fluet. Rapide, puissant, putain de dribbleur,
mais costaud. Ça prend des contacts, c'est... Dans cette génération un peu de bully guard, hein, pour certains qui se demandaient d'ailleurs pourquoi vous avez pas mis Steve Francis, qui aurait tout à fait pu être dans la discussion avec tout un à Big fait, Bibi notamment. Steve Francis, on aurait pu le mettre. On aurait pu enlever n'importe lequel des trois et mettre Steve Francis. Le franchise des Rockets, hein, tout à fait. Mais Stephen Marbury, comme tu l'as dit, on est vraiment sur un meneur tonique, qualité athlétique, nom de Dieu. Et alors le handle, on n'en parle pas. Wow. Parce que Stephen Marbury, balle en main, quelle que soit l'équipe dans laquelle il a joué. Ah, c'est tendu. Ah la vache. Ouais. Tu commences à Minnesota et le duo est saisissant parce qu'il est avec Kevin Garnett notamment. Et toutes les headlines qu'on voit et ce qui se passe dans la fin des années 90, c'est l'an 2000 et la suite, c'est KG et Marbury. Bon. Ça va pas durer longtemps. Bah, il va rester que 2 saisons à Minnesota, je dirais, avant d'aller aux Suns. Non, c'est pas ça ? Je te dis ça tout de suite. Je crois que c'est 2 saisons qu'il Il a fait que 2 saisons seulement, 2 saisons et demie, avant d'être transféré d'abord aux Nets. Hein. Oui, pardon, d'abord aux Nets, puis aux Suns. D'abord aux Nets. Oui, bien sûr. À New Jersey, il va porter ce magnifique maillot. New Jersey, il va salir. Et il va faire parmi ses meilleures saisons individuelles. De toute façon, c'est 4, 5, peut-être 6 années Nets Suns, là, on va dire. C'est ses meilleurs statistiquement parlant. Prime statistique, il y a eu du bien aussi évidemment chez les Knicks, mais c'est vrai que dans la production, sa meilleure saison, c'est du 24 points et 7 passes de moyenne, avec sa trentaine de pourcents à 3 points. Hein. Je veux dire, Marbury, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut regarder dans les yeux statistiquement. Disons qu'il a... C'est 32% à 3 points, c'est pas non plus, tu vois, genre un shooter incroyable. Non, mais tu vois, c'est pas un sniper. C'est plus un streaky shooter en termes de shoot pur. Tout à fait. Après, on est là où il est impressionnant, c'est dans ses drives. C'est dans ses drives, tout à fait. Mais après, c'est juste par rapport à la génération actuelle qui voit cette énorme cuvée de snipers qui vient de nulle part. À l'époque où Marbury joue, il n'y a pas de 17-3 points rentrés par match. Enfin, non. Ah oui, non, les volumes sont pas les mêmes. Voilà, donc du coup, les pourcentages aussi sont... Enfin, c'est compliqué d'avoir des mecs à 45%. Mais ouais, de 98 à 2004, là, pour corroborer ce que tu viens de dire, donc sur ces saisons Nets Suns, on va appeler ça comme ça, il tourne entre 21 et 24 points de moyenne par match pendant 6 ans. Il est entre 8 et 9 passes d'ess, le pépère. Bien sûr. Donc... un meneur en 24-8 aujourd'hui, bah, c'est un garçon très sérieux, hein, c'est un All-Star. Damien Lillard. C'est un All-Star, c'est Damien Lillard, c'est Marbury, bouge pas, je l'ai dû le noter quelque part. 2 fois All-Star. 2 fois All-Star et... 2 fois All-NBA aussi. 2 fois All-NBA. Mine de rien. Et puis il y a All-Star et All-Star Pépère, si vous ne l'avez jamais vu. Starbury, quoi. All-Starbury, quoi. Oui, tout à fait. Et puis All-Star 2001. Oui. Le comeback. Si vous l'avez jamais fait, ce comeback de la conférence Est, avec Iverson, mais c'est Marbury qui est au centre du comeback, qui met les 3 points dans tous les sens, et c'est un des arrières meneurs, enfin des guards les plus excitants de la NBA à ce moment-là. Il y a aussi en 2003 sur la 2002-2003 sur la saison de rookie de Stoudemire, moi j'adore cette vidéo parce que il y a ce dunk incroyable de Stoudemire sur Olo Candy, donc ceux qui l'ont pas vu, allez voir ça tout de suite. Et Marbury là genre c'est quoi ce rookie? Waouh. La tête de Marbury, je sais pas, c'est limite le truc le plus choquant de cette vidéo. Bien sûr, bah c'est les réactions typiques. Il est très choquant à Pépère. Hein. Tout à fait. Il y a du, parlant des Suns, il y a du cassage de cheville. Yao Ming. Ça va, Yao Ming? Non, parce qu'en isolation sur Yao. Ah bah si Yao a pas été très loin dans sa carrière, hein, c'est parce que Starbury lui a cassé les chevilles, non? C'est pas ça l'histoire? Il y a eu. Ça. Mais il y a aussi du go-to move en Marbury, c'est un des rares. Je ne crois n'avoir pas vu qui que ce soit faire des assists comme Marbury où tu sais il tourne sur lui-même. Comme ça là, avec la main gauche là. Oh là là. Marbury fait des 360 en lâchant la balle. Et il fait un tour sur lui-même et tu fais genre où est-ce qu'elle est lâche, ouais, c'est clair. En fait, il y a Jacques Bosco qui vient de terminer. C'est la street vraiment quoi. C'est l'emblème de cette génération N1 qui va débarquer en NBA. C'est un des emblèmes. Oui, tout à fait. Non mais je veux dire, il fait partie de. Il a fait d'ailleurs je crois qu'il participait au N1 mixtape notamment et c'est le mec de Rucker Park quoi, qui va faire les tournois avec Fat Joe et compagnie. À Dykeman, à Rucker Park. Il y a ce game winner contre les Spurs. Tout à fait, premier round. Dans une série perdue 4-2, hein. Perdu la série, hein, mais quand même. Une de ces rares années où les Spurs perdent leur premier match et finissent au titre. Ouais. Tout à fait. Non, chez les Suns, il est bien. Et après, ça va bouger. On le file à New York, quoi. On va à New York. Bon. Il va y avoir quelques belles années. Évidemment, au niveau de la hype, là, Marbury est très haut, puisque c'est vraiment le meneur suprême des Knicks, l'enfant qui retourne à la maison. C'est un des rares joueurs qui, à l'époque, dans une NBA qui n'est pas si offensive, peut enchaîner des 40 points 10 passes. C'était très rare à l'époque. Mais il était dur à défendre. Il était très dur à défendre. Et puis c'est vrai que pour un mec né à Brooklyn, il a joué pour les Nets et pour les Knicks dans sa carrière. Pas mal. Bien sûr. Une petite étape par Boston pour terminer. Ouais, vite fait, ça. Ouais. On se tatoue l'étoile sur le crâne. Et ensuite, on va vivre
la deuxième vraie partie de carrière de Marbury. Est-ce qu'il a passé un tour de playoff, Marbury? Oh bah il a dû, je vais te dire ça tout de suite, mais en tout cas c'est avec Boston, c'est les seuls que j'arrive à voir, mais quoi, en 2009 par là? Ouais, rien de playoff, avec Boston évidemment en 2008-2009, ça va jusqu'en... Il joue plus beaucoup quand même. Ça doit aller jusqu'en demi-finale de conf. Il est un peu en mode quand même remplaçant. Il est remplaçant, il est jamais starter. Mais il joue 12 minutes chez les Celtics. 12 minutes, ok. Il a fait un peu de playoff avec Minnesota, un peu de playoff avec Phoenix, un peu de playoff avec New York. Ça n'a jamais été au second tour, sauf en tant que remplaçant. Ah non, c'est sûr que c'est pas un franchise player. Non, clairement pas. Il ramène la foule, mais c'est pas autour de lui que tu construis. Non. Et puis même dans l'attitude. Ah bah l'attitude, là... Disons qu'il est sous le management d'Isaiah Thomas déjà. Les propos, l'attitude... Le leadership, on va le mettre un peu... C'est allé en Chine. Et alors là, après, justement, voilà, tout à fait, la deuxième partie de carrière, elle est en Chine, et là, c'est incroyable. Parce qu'il va devenir le symbole de ces Américains qui essayent de réussir dans la ligue, la CBA, la ligue chinoise. Chinese Basketball Association. Tout à fait, il va devenir une icône. Il a sa statue, il a une comédie musicale, il y a des fans en délire complet, il va faire un ego trip, il est assez marrant là-dessus. C'est aussi un garçon qui va prendre des initiatives assez intéressantes. C'est lui notamment qui fait la Starbury Shoe, je crois, à peu près genre 10 ou $15. Tout à fait. Qui essaie de la mettre à disposition pour tous ceux qui ont un peu moins de thunes. Mais je pense que c'est un drôle de gars et tout, mais je pense que c'est un gars avec un bon fond. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il est lui-même. C'est un émotionnel avec un bon fond qui, du coup, n'a pas réussi à peut-être... moi, je crois pas qu'il ait vraiment réussi à atteindre tout le potentiel qu'il aurait pu atteindre, à devenir un vrai leader et tout. Mais peut-être qu'il avait pas ça en lui et qu'il a fait la carrière que son... Je veux dire, ce mec-là, avec son talent incroyable, on peut se dire, il aurait pu faire plus et tout, machin. Mais c'est vrai que mentalement, il a jamais réussi à vraiment percer. Tout à fait. Et puis si on regarde juste aussi ces joueurs-là qui traversent pas mal de franchises, les Wolves de la fin des années 90, c'est pas ce qu'il y a de plus stable. Les Nets du début des années 2000, avant qu'il y ait du kit, tout ça, c'est pas non plus la folie. Les Suns, c'est pas dingue. C'est avant Nash. Et alors, Isaiah Thomas et Larry Brown. Bon, Larry Brown qui avait déjà pris la sauce avec Iverson, il s'est pris Marbury là, il a fait bon. C'est bon. Je vais m'occuper de la NCAA parce que là j'en peux plus là. Non mais Marbury, joueur tellement spectaculaire, si vous ne l'avez jamais vraiment vu jouer, se faire des mixtapes de Stephen Marbury sur YouTube, c'est de la crème anglaise. Ouais, j'avoue. Tu l'as bien kiffé toi au Suns? Ouais, il était bon. Non mais vraiment, il était bon. Moi le duo Marbury-Stoud, moi j'étais là genre ok, pourquoi pas et tout, ouais. C'est chiant à défendre. Ça va en playoff d'ailleurs. Une tête très mythique, la petite moustache, le petit... Marbury c'est... dans la génération de ceux qui ont joué à NBA Street ou NBA 2K ou qui ont regardé les playoffs, les mixtapes de N1. Puis il a ce côté bully avec un premier pas incroyable. Oh là là. Le premier pas du streetball là, tu sais là. Tu sens le mec qui a fait du 1 contre 1, genre de 6 ans à 16 ans, il a fait des 1 contre 1 tous les jours, ça se sent. Tu pouvais pas rentrer à la maison sans avoir gagné un c'est ça quoi, tu vois, genre. Vas-y, le premier à 100, tu sais. Des humiliations. À lui, premier pas, dribble croisé, waouh. Très très chaud. Bon, je crois qu'à propos de premier pas, notre client suivant, là, je crois qu'il est pas mal non plus, non? On enchaîne avec monsieur B. Diddy Baron Davis. Premier pas, c'est pas mal non plus, ça. Oui. On va s'occuper de monsieur Baron Davis, donc, qui lui a été, si je ne dis pas de bêtises, 2 fois All-Star également. Oui, 2 fois meilleur intercepteur de la ligue aussi, dans côté palmarès. Et 1 fois All-NBA. Ouais. Baron Davis, lui, le parcours est un petit peu différent. Draft 99. Tout à fait. Parcours, vas-y, excuse-moi. Non, mais pas du tout, mais c'est juste qu'avant même que Baron Davis arrive en NBA, ce qui est fou, c'est que tu l'as dit, on va en parler en large, qualité athlétique, rupture des ligaments croisés à UCLA. Ouais, je veux dire, le université. Mec, tout à fait, quand même. Le mec qui fait sa formation en Californie, et un athlète incroyable qui se fait les ligaments croisés, on se dit, est-ce qu'il va pouvoir revenir? Bah, tu parles. Troisième de la draft 99. Baron Davis, il est un peu plus grand, il fait plutôt 1m90, 11. Et alors, je sais pas combien de kilos il fait, mais il fait largement ses 90 kilos l'autre. Bah, ça a été une punchline pendant des années. On est d'accord. Le cul, les joues, on est d'accord. Tout est surmonté. Et quand tu vois ce mec-là, sa taille et le poids qu'il a l'air de traîner, tu t'attends pas à ce qu'il monte comme ça. C'est vrai, on est d'accord ou pas? À ce qu'il monte avec un M majuscule. Non mais il monte, mais c'est... Ah, évidemment, il y a le poster sur Kirilenko, ça personne ne peut l'oublier et tout. Faisons chronologique. KG, KG, il a la marque de la balle là. KG a la marque de la balle. Parce que ça commence chez les Hornets. Ah mais grave. Dunk contest.
Dunk contest avec David Wesley et tout, la totale. Baron Davis avec le bandeau, cette petite bouille là, cette gueule qui est inoubliable. La beubare et tout. Ce sourire, il commence à Charlotte, il y a un petit peu de hype, il commence à faire son trou un peu en NBA. Lui, par exemple, pour donner une idée de sa ligne de stats, un peu de son aspect complet, l'une de ses lignes de stats max, sa saison 2003-2004 avec les New Orleans Hornets à l'époque, 23 points, un peu plus de 4 rebonds, 7,5 passes et 2,4 interceptions. Dis donc. Et ça commence à 3 points. De stats qui pique, tu vois. Non, il shootait plutôt bien. Et même à Golden State, un peu après, Golden State, il est presque à 22 points par match, il y a 5 rebonds, il y a 7,5 passes, il y a encore 2,3 interceptions. C'est un gars vraiment complet. Tout à fait. Assez bon gestionnaire, finalement. On l'a vu même en fin de carrière distribuer du alley-oop dans tous les sens. Demandez à Blake Griffin qui c'est qui lui envoie ses premiers alley-oop avec les Clippers. On est d'accord. Non, mais c'est marrant parce que son parcours est assez étonnant. On l'a dit, là, il commence à Charlotte, il est donc à New Orleans après parce que ça reste les Hornets. Il avait du poster pareil, allez voir Jermaine O'Neal qui apparaît, la grosse marque là sur le. Puis lui, c'est vraiment le gars genre appel deux pieds en milieu de raquette, il en a rien à foutre de ce qu'il y a entre le cercle et lui. C'est clair. C'est ça. Prise de contact, and one crossover. Violent. Appui trop tonique. Handle, en isolation. Handle, vitesse, appui et tout. Non, ça rien à dire. Très très chaud. Gros passeur. Et il va passer à Golden State. Et là, Golden State va arriver le pic de sa carrière. Ouais. Disons que Baron Davis 2007 est à l'origine, est le leader de ces Warriors We Believe de la saison 2006-2007. Et il est le boss de... Ouais, franchement, l'un des plus gros upsets de l'histoire. Il est violent, celui-là. De toute façon, il n'y a pas énormément d'équipes 8e qui ont tapé le premier. Il y en a quelques-unes, mais celui-là, il est violent. Tout à fait. L'Oracle Arena d'aujourd'hui, c'est une crèche à côté de l'Oracle Arena de We Believe. C'est clair. Parce que ça arrive avec des lianes, quoi, limite. Donc, Don Nelson au coaching. Baron Davis en 1. J'aime bien la faire cette équipe. Ouais, tiens. Monta Ellis en 2. Jason Richardson en 3. Mac Pietrus en 4 et le pivot c'est genre Al Harrington ou c'est Al Harrington le pivot non c'est Al Harrington je crois le pivot Al Harrington honnêtement soit c'est Andres Bidrins pendant un quart d'heure soit c'est Al Harrington. Mac Pietrus qui joue 4, Jason Richardson le faire jouer 3 c'est pas non plus une folie mais c'est c'est compliqué. Il y a Stephen Jackson aussi il y a Bad Barnes, il y a Monta Ellis, il y a Andres Bidrins. J'adore cette team. Tout à fait, non mais elle est incroyable. D'ailleurs, les fans des Warriors récents doivent impérativement connaître l'histoire de leur franchise. We Believe 2007, c'est Baron Davis. C'est l'élimination des Mavs de Dirk Nowitzki, MVP, qui va chercher son trophée en tongs. C'est le tour suivant, Andrei Kirilenko, un poster appelle 2 pieds. Oh là là. La planète sportive. Démarrage backdoor et tout. Il y aurait ça aujourd'hui avec Twitter, mais il faut qu'ils changent leur serveur Twitter tout de suite. Tout de suite, t'es d'accord? Soulevage de maillot, faute technique, tout le monde s'arrête. Là, tu vois, d'ailleurs, c'est là que tu vois aussi. Il avait l'espèce de gaine là qui lui tient le dos là. Pietrus, il est comme ça. Il fait. Avec Adonal Foyle, ils sont comme ça. Qu'est-ce qu'il fait ce mec? Qu'est-ce qu'il fait ce mec là et tout. Si vous voyez ce qu'a fait par exemple. Surtout que le Kirilenko de 2007. Tu lui montes pas dessus comme ça, les gars. C'est pas le Kirilenko des Nets au début des années 2010. Non, c'est vrai. C'est chaud de monter sur ce Kirilenko là. C'est le prime de Baron Davis qui ramène les Warriors. Parce que les Warriors n'ont pas été pendant des années en playoff. Lui, il les ramène en hissant à la fin de la série régulière avec Don Nelson et toute cette clique de pirates là, tout à fait. Le premier tour est inoubliable. Il va y avoir une suite assez intéressante avec les Warriors, mais ça n'ira jamais aussi loin qu'en 2007. C'est tout le truc de la carrière de Baron Davis. C'est que déjà. Il est jamais vraiment resté si longtemps que ça dans une franchise pour peut-être qu'on construise autour de lui. Deuxièmement, il a quasiment toujours eu des blessures sérieuses qui sont venues le casser dans son élan aussi. Oui. Non mais c'est vrai. Finalement, ce mec n'a que 835 matchs de saison régulière. Il a Davis, 50 matchs de play-off. Tête, épaule et genoux, pied. Il a connu 3 fois, il a réussi à passer un tour en play-off. 2 fois avec les Hornets et 1 fois donc avec Golden State, comme on vient d'en parler. C'est des demi-finales de conf, c'est jamais allé plus loin, Baron Davis. Ça connaît pas plus loin. Non, c'est sûr. Après, il a fait Clippers, il a fait un peu de Cavs. Il a fait Clippers, un peu de Cavs. Et ça s'arrête au Knicks sur une contre-attaque avec un appui horrible. Un appui horrible où, si tu regardes le ralenti, tu vois son genou qui se disloque à l'intérieur de la peau, c'est horrible. C'est assez horrible. Horrible. Baron Davis, il fait partie de quel transfert? C'est pour Kyrie Irving avec les Cavs? C'est pour que les Cavs récupèrent Kyrie Irving après? Baron Davis est dans un des gros transferts de What If on a fait l'été dernier de la NBA. Je crois qu'il est. Je crois qu'il y a une histoire avec les Clippers, si je dis pas de bêtises. Je sais pas te dire. Histoire avec Chris en tout cas, détente de malade, meneur costaud, gros handle, une bouille, scoreur,
Spectacle de ouf, les passes de alley-oop. C'est lui qui est dans la Kia pour donner la balle à Blake Griffin. C'est lui, non? Hein, ce dunk il sort sa tête barbue là. Ce gros dunk surcoté. Ouais, c'est clair, carrément surcoté. Ça part sur le capot. Mais ça m'a quand même fait rire de voir la tête de notre ami Baron dans la décapotable. Tout à fait, je suis d'accord. Elle est énorme cette tête. Ouais. Et puis tu l'as dit, les premiers alley-oop pour Blake et pour DeAndre Jordan, c'est Baron Davis. Ouais. Et même quand LeBron revient avec le hit les premières fois face à Cleveland, il y a un premier match où il domine, mais le suivant c'est Baron Davis qui est là avec Alonzo G et JJ Hickson et qui est là genre on va la mettre au King, suivez-moi. C'est un amuseur. Ouais. C'est un showman qui aurait pu aller extrêmement loin. Boone Diesel, The Beard. The Beard avant la The Beard. The Beard avant The Beard, ouais, tout à fait. C'est lui. Hein. Et puis The Bird d'ailleurs. The Beard. Si vous allez aujourd'hui à Oakland et que vous voyez des Stephen Curry ou des Klay Thompson porter le maillot des Warriors avec le numéro 5, c'est normal. Respect greatness. Baron Davis, c'est une des légendes de l'histoire des Warriors alors qu'il est resté que 4 ans. Quoi. Non, tout à fait. Il est de là-bas. Hein. Enfin, il est de Los Angeles, il est de la Californie, je veux dire. Tout à fait. Après, on a fait transition. Lui, ce sera pas en Chine. Lui, il va faire un petit peu de réal, notamment pour être dans les Hollywood filmmakers, etc. Et un petit peu de commentateur NBA, TV, etc. Et à propos de Californie, nous avons un troisième client. Et on enchaîne avec Monsieur Mike Bibby. Tout à fait, elle est belle. Monsieur Mike Bibby, quel meneur. Là aussi, au début des années 2000, on a fait la formation dans l'Arizona. Non. Si, Université d'Arizona, Mike Bibby, tout à fait. C'est bien ce que je pense. Deuxième de la draft 98. Oui. Donc c'est quand même les 3 mecs sont des top 5 de draft. Hein. On a 4ème de draft, 3ème de draft, 2ème de draft. Bien sûr. Un peu moins spectaculaire. Beaucoup moins spectaculaire. Il monte moins, il est différent, il est un peu moins rapide, purement rapide, même si ça galope. Hein, Mike Bibby. Il est moins dans ce registre-là. Par contre, franchement, c'est certainement non. C'est le meilleur gestionnaire des 3. Hein. C'est le meilleur gestionnaire des 3. Et puis c'est le spectaculaire, aussi, hein. Le shoot. Et puis clutch jusqu'aux veines, jusqu'aux ongles. Le truc, c'est que Mike Bibby était clutch. Déjà en carrière, il est à 38% à 3 points. Donc déjà, c'est sérieux. Des saisons à plus de 40% à 3 points, il en a plusieurs. Des joueurs qui tournent avec un volume très raisonnable. Hein. Des joueurs qui tournent à plus de 40% à 3 points sur une saison, bon voilà. Lui, il a plus de 1000 matchs de saison régulière dans les pattes. Il a plus de 100 matchs de play-off aussi, dans les pattes. C'est quand même sérieux. Jamais All-Star. Jamais All-Star. On avait fait un top 10 là-dessus, il me semble. Des joueurs qui n'ont jamais été All-Star, les meilleurs joueurs jamais All-Star. Dans les 10 ou oui, il est là. Tu commences à Vancouver. Ouais, Vancouver Grizzlies. Les Vancouver Grizzlies. Tout à fait. Tu commences au Canada, ma foi. L'été 2001. Tu te fais échanger des Grizzlies aux Kings contre un certain Jason Williams. Et il faut dire ce qui est, j'adore Jason Williams, mais à partir de là, les Kings, c'est plus les mêmes. Hein. Tout à fait. C'est vrai. Hein. Le show est installé par Jason Williams, le succès est installé par Mike Bibby. On est d'accord, en termes de win, en termes de résultats. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Hein. La première saison de Mike Bibby, c'est avec les Kings, c'est la saison 2001-2002. On sait où est-ce qu'elle finit et comment. Elle finit dans le coude de Kobe. Voilà. Mais elle finit quand même en finale de conf. À mettre en défaut les grands Lakers qui étaient en train de faire un sweep-it. Ouais. C'est vrai qu'après il fait faute avec son nez. Hein. Il fait faute avec son nez. Bien sûr. Les mecs, arrêtez de mettre votre bouche sur le coude des autres. Arrêtez, putain. C'est dangereux en plus. Ouais. Ces Kings-là vont être fabuleux avec Chris Webber et Mike Bibby. Ils sont sur la photo. The Greatest Show on Court. The Greatest Show on... Mike Bibby, Doug Christie, The Greatest Show on Court. C'est ce qu'ils disent à Sacramento. J'étais d'accord. Mike Bibby, Doug Christie, Peja Stojakovic, Chris Webber, Vlade Divac, Bobby Jackson sur le banc, Lawrence Vanderberg, Edo Turkoglu, Gerald Wallace, Scott Pollard. J'adore cette équipe. Et Mike Bibby, mine de rien, on était le gestionnaire. Bien sûr, c'est le trompa au niveau du relais avec Rick Adelman. On est d'accord. Hein. C'est lui qui va faire le boulot. D'ailleurs, si je dis pas bêtise, c'est un des joueurs préférés d'Evan Fournier quand il était gamin. Il l'avait notamment mentionné. Bon, il y en a plein qui l'ont revu récemment parce que l'autre, on dirait le logo Michelin, depuis qu'il est passé à la salle. Ça, on en reparlera. Mais pour le coup, oui, Mike Bibby qui va donc démarrer à Vancouver, passer par Sacramento. Les meilleures années sont là-bas. Il est clutch face aux Lakers. Il y a une grosse 21 points, 5 rebonds, 7 passes. C'est des saisons comme ça. Mais c'est vraiment dans le money time pendant des années. Mike Bibby, on va faire genre merde. C'est un des joueurs qui est considéré les plus clutch de sa génération à son poste parce que putain, tu le laisses, il peut créer son propre shoot. Provoquer des lancers, il était vraiment, il vivait pour le 4ème quart. Il y a une certaine rigueur, une certaine discipline défensive quand même supérieure aux deux autres, je dirais. Bien sûr. Petit passage par Atlanta. Tout à fait. Fortement remarqué, puisque ce sont quand même les belles saisons où les Hawks retrouvent les playoffs. Allez où pour Josh Smith. Il est passé vite fait à Atlanta. Il y a quand même 4 saisons, quoi. 3 saisons. Il y a 3 saisons. D'accord. Oui. Avant de finir au 8. Oui, avant de finir au 8, en passant. Alors, d'abord, ça passe par Atlanta. Il y a le retour d'Atlanta en playoff. Moi, personnellement, je le vois. Il y a des alley-oops pour Josh Smith, pour Al Horford.
on est là genre putain, il est borderline dans la discussion All-Star parce que les Hawks commencent à revenir dans la course au playoff. Tu vas être transféré à Washington contre Kirk Heinrich, il joue 2 matchs, tout à fait. Et après tu passes par Miami avant de terminer à New York. C'est le cimetière de ces trois-là. Oui, mais je voulais parler de Miami quand même vite fait. Faut pas oublier que Mike Bibby il a participé à une finale NBA cette année-là en 2011, si je dis pas de bêtises. On est d'accord, il est là, Mike. Il est là, il est titu, enfin en général il fait les débuts de match titu. Si, il fait les débuts de match titu. Enfin moi dans ma mémoire. Non, je crois pas, je crois que Mike Bibby. Tiens, je vais checker, attends, bouge pas. Il est où mon Non mais rien, je vais te le dire pour playoff titulaire. Show playoff titulaire. Je sais pas ce que j'ai foutu de mon téléphone, tu vois. Playoff per game, Miami, ouais, tout à fait, excuse-moi. C'est bien ce qui me semblait. Beau gosse, il fait les 20 matchs de playoff. Il joue pas beaucoup de minutes, il joue pas forcément beaucoup de minutes et tout, mais il est titu. Il est titu, Mike Bibby, mais ouais. Bah bon choix, Spoltra. Eh ben n'empêche, il a trop la gueule du titu, regarde, avec Wade, LeBron et Bosh. T'as trop envie d'avoir ça, là, même. Bouffé par Jason Kidd. Bravo. Excellent. Non, bien sûr, Mike Bibby aurait fait le boulot. Malheureusement, il s'en va de Miami juste avant qu'il fasse le doublé. Ouais, il a raté la bague de peu, l'autre. Bah oui. Bah, les copains, tout ça. Non, mais Détroit, c'est lui qui a été le plus près de la bague quand même. En 2002, je veux dire, il est pas loin. Et en 2011, il est pas loin non plus. Tu vois, c'est Kobe qui arrive. Non, bien sûr. Voilà pour les 3 joueurs, en tout cas. C'est des joueurs kiffants. Ouais. C'est des joueurs qu'on a beaucoup apprécié regarder dans leur style si singulier au 3. Ouais, moi j'avoue, je suis ado en plein milieu de ça, c'est genre incroyable. Et vraiment dédicace pour Steve Francis qui est dans la discussion. Bien sûr, mais il est dans la discussion de ces mecs-là. On aurait pu, je te dis, enlever n'importe lequel des 3 et mettre Steve Francis à la place. Ça fait un plan à 3 tout à fait intéressant également. On est d'accord. On va devoir trancher. Allez. T'es chaud ? Allez. C'est l'heure du plan A3. Plan A3, on est bon. On a sorti les tablettes, on est chaud bouillant, on espère vous aussi pour bien démarrer cette semaine. Nous sommes donc avec Stephen Marbury, Baron Davis et Mike Bibby. Nous allons devoir effectuer ce plan A3. On le rappelle, on prend un joueur, on le met en titulaire, ensuite on met un remplaçant et on en a un qu'on va envoyer en Chine. En Chine, exactement. Attention toi, commence pas à faire des spoilers. On met donc d'abord le titulaire. Il y avait une suggestion, je sais plus, on la fera pour le prochain plan A3. Il y avait une histoire de d'abord on mettait les... Je sais plus c'était quoi. C'était une bonne suggestion. Oui, on y repensera. On lit ce que vous mettez. C'était. La prochaine fois on la mettra. On en reprendra. Attends, c'était quoi ? C'est pas grave. On va la faire là. Alors. Allez. Titulaire. Non, tu mets le remplaçant d'abord, je crois. Ça marche. Titulaire, moi j'ai mis là. Oui, on met les titulaires. Ouais. Baron Davis. C'est marrant, je croyais pas que t'allais mettre ça. Tu pensais que j'allais mettre qui ? Bon, moi je pensais que t'allais mettre Marbury, toi. Non. 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 Baron Davis. Ouais. Baron Davis, pour moi, des 3, je pense que c'est le meilleur combo entre spectacle, efficacité, un minimum de shoot, de passe, d'interception, de athlète, de malade. Je sais pas si c'est le meilleur joueur des 3. Ah ouais Moi, je pense qu'il y a un débat. Je pense qu'il y a un débat aussi, mais... Intrinsèquement, genre individuellement, sans compter les accolades collectives, etc. Genre ce que tu es capable de faire individuellement, sur un terrain, balle en main, presse tout terrain, etc. Mais c'est un débat, je comprends, moi aussi je l'ai mis en titulaire, donc t'inquiète. Moi c'est la dose de kiff en fait, qui fait que je l'ai mis en titulaire. Oui, dose de kiff extrêmement forte, exploit, et quand même, mine de rien... Il a su être leader d'équipe pas si ouf que ça, pas mauvaise, mais je trouve que Baron Davis a su rendre un collectif un peu meilleur, tirer un peu une équipe. Tu vois, les Hornets, excuse-moi, les Charlotte Hornets, ils sont pas non plus... Bien sûr, il prend la sauce par Dwayne Wade qui est rookie, pas l'oublier aussi. Il prend la sauce par Dwayne Wade qui est rookie, ok, d'accord, mais il leur fait quand même passer un tour de playoff finalement. Tu vois, genre, ok, bon, mais il fait passer un tour de playoff, c'est quoi l'équipe ? C'est David Wesley. Oh ouais, quand même, il y a du monde, hein. Jamal Magloire et tout, PJ Brown. Je dis pas qu'elle est pas bonne. Je dis juste qu'elle est pas. Jamal Magloire. Elle est pas non. Ouais, enfin pas cette année-là. All Star. Mais elle est pas dingue l'équipe, tu vois. Je trouve qu'il la bonifie. Voilà. Donc. Moi aussi, je le mets titulaire, Baron Davis. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ce plan A3 et qui ont fait genre, oh, Baron Davis direct. Il y a ce côté. C'est un de ces rares joueurs où tu fais genre. Ok, bon, il a pas de bague, mais on s'en bat les couilles, il a terre entière l'aime. Qu'est-ce qu'il a fait en fait, Baron Davis, de si mal, si moche, si mauvais, ou quoi que ce soit, ou de mauvaises déclats, ou quoi que ce soit ? C'est toujours un mec qui était là pour la déconne. Il est propre, il a jamais eu trop de problème. Il est assez propre, bonne image. Ouais, il a pas eu, je crois pas, après j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je crois pas qu'il ait demandé des sommes affolantes et qu'il a plombé les équipes dans lesquelles il a été. Ça a pu parfois être un petit peu
difficile avec le management, mais moi il débarque là à l'apéro, je suis trop content quoi. Oh ouais. Tu vois, là il débarque, c'est trop bien. Ah bah grave. Oui, mais du coup ça, tu vois, ça influence grave le choix quoi. Ah bah c'est que Baron Davis en scred, c'est peut-être pas forcément celui avec le meilleur CV, quoique. Mais ouais hein. Mais ouais, bien sûr, ça discute clairement. On est d'accord. Titulaire, Baron Davis. Ouais. Oh putain. Est-ce qu'on va être aussi d'accord pour une des rares fois de l'histoire du plan A3 j'ai même avec pas hésité Alex une seconde. Tu vas pas hésiter une seule seconde? Non. J'ai Attention. pas hésité sur ce plan A3 moi. Vous mettez donc le banc et ensuite vous mettez le cut. Voyons voir. Bah j'espère que on a la même chose. Eh bah non. Ah tu cut Marbury? Ouais. Sans hésiter. Ah putain. Pas que je l'aime pas hein. C'est pas que je l'aime pas, c'est que alors là pour le coup je préfère avoir Bibi dans ma team. Ouais non, il a du talent hein, incontestable, un talent fou. Il est capable de faire des différences, il est capable lui aussi d'être clutch. On a parlé de la clutchitude de Bibi, Marbury est capable également. Mais je prends tellement Bibi tout le temps en fait. Peut-être moins de talent intrinsèque pur. Ah, moi je prends le meilleur joueur des deux en fait. Ouais. T'as un meilleur shooter, meilleur gestionnaire et meilleur défenseur quand même en Bibi pour moi. Bah, c'est déjà pas mal. Ah, bien sûr. C'est déjà pas mal. Et je trouve qu'il se complète mieux en plus avec Baron Davis du coup. Oui. Du coup voilà. Du coup dans mon petit enchaînement de plan A3, je cut Marbury non, je comprends. Qui m'a ébloui à de nombreuses reprises par son talent complètement fou aux Nets, aux Suns. Moi je l'ai trouvé complètement incroyable. Tu parlais de ses passes en faisant la toupie et tout, les shoots, les finitions de drive de Marbury, genre tu sais, tu crois que c'est plus possible de la mettre et lui juste au poignet il marque et tout. Il est incroyable. Mais il m'a aussi beaucoup énervé, il m'a aussi beaucoup saoulé, et il m'a aussi beaucoup déçu. Il y a beaucoup de trous noirs dans la carrière de Marbury, de trous. Il fait des. Tu regardes les lignes statistiques, elles sont belles et tout, mais il y a beaucoup. Je trouve qu'il a beaucoup ce côté joueur qui cartonne, mais sans résultat. Après, il n'a pas toujours été très bien entouré. Et c'est pour ça que je prends Marbury en fait. C'est qu'il y a un moment aussi où Mike Bibby, très bien, hein, pur joueur, pur gestionnaire comme tu l'as dit. Oui, c'est le plus cérébral des deux. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est clairement un mec qui est capable de gérer une équipe. À partir du moment où tu as géré, même ne serait-ce que le Heat, où tu étais en finale et tu as été 20 fois titulaire en playoff avec le Heat de 2011, je peux comprendre. Mais Marbury n'a jamais eu vraiment trop l'occasion. Après, lui aussi a tendu la joue. Hein. Et c'est ce qui le rend attachant. Pourquoi est-ce qu'il se barre de Minnesota? C'était le duo qu'il fallait. Il était parfait. Pourquoi est-ce qu'il a voulu se barrer? J'attendais tellement ce combo. Et à New Jersey, tu le voyais, tu disais genre merde, mais est-ce qu'il va y avoir un peu de monde? Et quand il se barre, c'est les Nets de Kidd qui prennent la suite. En fait, les Suns envoient Kidd. Hein. Voilà. C'est ça, non mais bien sûr. Et chez les Suns, pour avoir Marbury. Et chez les Suns, c'est avant la transition, avant Steve Nash. Donc en fait, il y a une espèce de malchance, je trouve, avec Marbury. Parfois, c'est non voulu, parfois c'est voulu aussi et provoqué un petit peu de sa part. J'aurais tellement aimé voir Marbury dans un vrai effectif. Quoi. C'est quoi la meilleure équipe de Marbury dans sa carrière? Celle des Suns. Où ça perd au premier tour de playoff, tu sais, contre... Avec qui? Avec Amare et Rookie? Là, 2003, là? Ouais. Oh la vache! On n'a pas Quentin Richardson et... c'est peut-être ça... Et un bout de Joe Johnson? Ouais. Penny Hardaway encore? C'est tendu, c'est qui votre coach? Penny Hardaway? Peut-être, je sais même pas c'est qui votre coach là-dedans, là. Ah, la violence! Je dis pas qu'il aurait, qu'on soit d'accord, hein, je dis pas qu'avec Chris Webber et toute la clique dont on vient de parler, il aurait mis les Lakers dans la poche arrière. Je dis pas ça. Mais juste, j'aurais bien aimé voir avec un coach comme Rick Adelman, avec un All-Star à ses côtés. Il a jamais vraiment eu de All-Star, quoi. Il a eu Zach Randolph à New York, j'imagine, ou des trucs comme ça. Et puis non mais il y a le chemin de la carte. Il y a un fort goût. Il y a un fort goût. Et tout. Il y a un fort goût d'inachevé chez Marbury, hein, clairement. Et plus attachant, je trouve que Bibi. Il est plus attachant que Bibi, mais moi je dois reconnaître que Bibi fait partie de ces joueurs que je respecte énormément parce que moins athlétique, moins rapide, gros bosseur, et ça je respecte à fond. Je suis moins sûr de ça côté Marbury. Ah, on est d'accord ou pas? Bah non, c'est vrai, non? On est d'accord. C'est un raccourci, mais c'est un raccourci. C'est un raccourci de ouf, mais je comprends. C'est peut-être un raccourci de ouf. Personnellement, j'étais pas là à le regarder à l'entraînement, donc clairement c'était un raccourci. Mais tu vois bien, Mike Bibby,
c'est plus fait avec moins de talent naturel et à travailler son shoot, à travailler son côté que Bébert, son côté coéquipier et tout. Et du coup, quand j'ai Baron Davis, j'estime que j'ai pas besoin de Marbury en fait. Voilà, en gros quoi. C'est ça l'idée. Moi j'ai besoin, the show must go on. Ouais, voilà. Si l'autre il sort, l'autre il rentre. Ouais. Je pense que si là on va dans une salle et il y a Marbury et Bibi sur 2 chaises, je sais à qui je vais parler. Et toi, je pense que ce sera plus Bibi et moi ce sera plus Marbury, tu vois. Bizarrement. Je me dirais genre, ah putain, raconte-moi genre, tu viens de l'enfer en fait, genre comment t'as fait pour en arriver là quoi. Raconte-moi le comeback avec la conférence Est. Enfin bref. Bibi, mais raconte-moi alors, ton nez, ça va ton nez? Comment ça va ton nez? Raconte-moi avec Fox. Les fans des Atlanta, ils en peuvent plus à chaque fois qu'on mentionne ça. Et sinon, tu l'as eu comme le comique de répétition. C'est Kobe ou pas? Ouais. Quand pas qu'il parle comme ça. Ça va? Non, nous sommes. T'arrives sur Bibi, tu fais. Et tu saignes pas du nez là? Nous ne sommes pas d'accord là-dessus, mais dans tous les cas, c'est le but de ce petit plan à 3. On monte le petit tableau ? Allez. Le tableau made by Léonce, donc nous sommes d'accord, Baron Davis est le titulaire de ce plan à 3. Stéphane Marbury est coupé par Alex, et moi j'ai coupé monsieur Mike Bibi. Dites-nous qui vous avez dans votre plan à 3 cette semaine. Les fans des Kings, restez calmes si vous nous mettez Mike Bibi en titulaire. Les fans des Wars et des 13 autres franchises de Baron Davis, vous pouvez le mettre en titulaire, pareil pour Marbury. Nous on se retrouve évidemment dans 2 semaines pour un autre plan à 3. Lundi prochain, un petit top 10. Des bisous, bonne semaine à tous. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao. Ciao.